Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour-là vous fait plaisir. En tout cas, à moi, oui, puisque c'est bon, je suis ok avec cette façon-là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de décembre. Donc on va le découvrir tout de suite ensemble. Alors normalement je tire avec vous les cartes dans l'oracle d'Amaham, mais là pendant que je mélangeais, elles ont sauté. Et en plus au lieu d'en avoir une, vous en avez deux. Et quelle carte! Le bonheur accessible et la destinée. Franchement, c'est plutôt chouette. Voilà. Alors, on va maintenant regarder votre tirage. Et donc, vous avez le 9 d'épée. Le monde. Le monde va bien avec la destinée et le fait de trouver sa place. Ces deux cartes-là vont très bien ensemble. Et le bonheur accessible va bien avec le 9 d'épée parce que souvent, c'est nos croyances qui nous en empêchent. Donc, pour l'instant, c'est plutôt cohérent. Ensuite, vous avez le 8 de coupe, le 6 d'épée, le chariot, le valet de pentacle et le roi de bâton, mais ça c'est top ça. Le 3 de bâton et le soleil. Et dites-moi quel tirage les balances. C'est plutôt pas mal tout ça. Alors, vous avez un tirage qui parle vraiment de prendre sa vie en main, notamment en passant par un changement au niveau du mental, au niveau de votre manière de réfléchir et principalement d'accueillir et de vivre avec, de faire avec les choses qui vous effraient un petit peu. Cette carte du bonheur accessible, vous voyez, en plus on a le personnage et le loup qui sont tête contre tête. Le loup va représenter vraiment la partie instinctive de nous, va représenter vraiment aussi le côté meute, le côté trouver sa communauté, trouver les gens qui nous correspondent, être à sa place. Et on a ce personnage féminin qui nous parle de faire des choix vraiment basés sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et pas sur les attentes extérieures, pas non plus sur ce que l'extérieur a pu vous apporter avant. On est vraiment dans cette idée que oui, le bonheur il vous est accessible à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, où vous faites vos choix en fonction de ce que votre instinct profond de besoin de lien, de besoin d'avancer et de protéger ce qui compte pour vous. En fonction de tout ça, en fait, vous allez pouvoir aller vers votre destinée si vous respectez tout ça. Voilà, c'était là que je voulais en venir. Excusez-moi, je me suis un peu perdue dans la syntaxe. Bref, voilà. Donc, vous avez vraiment cette carte-là qui dit que, mais en fait, vous avez droit au bonheur, vous avez le droit d'aller bien, vous avez le droit de vous épanouir, mais il va vraiment falloir se reconnecter au présent. Il va vraiment falloir être dans une énergie où vous donnez de l'importance aux relations qui en ont pour vous et où vous laissez ce qui est nuisible derrière vous, puisque c'est ce que nous dit le 6 d'épée. On voit que
Vous avez peut-être eu besoin de prendre du recul, eu besoin de vous éloigner de certaines idées, de certains courants de pensée, de certaines manières de faire, de certaines valeurs. Peut-être aussi besoin de vous éloigner de souvenirs douloureux. Voilà, tout ça, ça a été un peu compliqué. Vous avez eu besoin un peu de vous élever, d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et là, on vous dit c'est bon, c'est ok, c'est fait. On vous dit que maintenant, il y a des choses sur lesquelles vous savez, vous avez pu apprendre ce qui était important pour vous et ce qui ne l'était pas. Vous avez pu apprendre ce qui avait de la valeur, ce qui venait nourrir le fait de rendre votre bonheur accessible et ce qui l'empêchait. Donc on vous dit que ce mois-ci, il ne faut pas être trop dans le mental, hein. Il ne faut pas être trop dans la réflexion. Est-ce que j'ai bien raison? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que ce que j'ai appris pendant ces derniers mois ou ces dernières semaines, c'était bien ça? Ou est-ce que je devrais faire des compromis, etc. etc. Il ne faut pas rentrer là-dedans, puisque vous êtes quand même dans l'énergie du 9 d'épée. Et ce qu'on va voir là-dedans, c'est que autant le 6 d'épée, prenez un petit peu de hauteur, mais gardez quand même dans sa vie les choses négatives, autant là, on vous dit que ce soit vos pensées, que ce soit celles des autres qui sont toxiques, il faut les laisser s'envoler, il faut les laisser partir, il faut les chasser, d'accord? Donc on vous demande quand même d'aller vous confronter à ce qui pourrait rester de vos angoisses pour pouvoir les éliminer de votre vie tout simplement. Et puis vous voyez, on a un personnage qui a une arme dans les mains, mais il ne s'en sert pas parce que s'il n'y a pas de vrai danger, il n'y a pas de raison que lui-même se mette à être violent. Donc on a cette notion aussi avec cette carte-là de douceur. Ouais, on a cette idée de choisir, de faire les choses quand elles sont nécessaires pour nous, en notamment ne plus se laissant diriger par ce qui pourrait nous angoisser, donc ce qui pourrait être violent pour nous, parce que ce qui nous angoisse, c'est ce qui nous effraie, c'est ce qui nous fait peur. Mais vraiment, on nous propose de chasser ça pour pouvoir se consacrer à des projets, des relations, du travail sur soi, des sujets qui vont être vraiment épanouissants pour vous. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. D'autant que vous avez la carte du chariot. Et cette carte-là du chariot, elle vient nous dire qu'il est temps d'avancer, mais qu'il est temps d'avancer dans la direction que vous avez choisie et plus de vous laisser trimballer d'un côté à l'autre, plus non plus d'être dans une dualité où un coup j'avance dans le bon sens et un coup je recule, un coup je me donne les moyens de rester fidèle à ce que j'ai choisi et puis un coup j'hésite. On vous demande en fait de lâcher ça et de dire non mais maintenant il faut que j'avance, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je puisse m'épanouir et il faut vraiment que je puisse respecter qui je suis en profondeur. Mais respecter qui on est en profondeur, ça veut aussi dire ne pas devenir l'esclave soit de notre ego, soit de nos peurs, soit d'un trop grand besoin de s'éloigner de ce qui pourrait être du défi pour nous, d'accord? Parce qu'on voit avec cette carte-là que ok, vous avez pris de la hauteur, mais vous vous êtes aussi rendu compte que prendre de la hauteur par rapport à ce qui pouvait ramener sur le devant de la scène ce qui n'était pas bon pour vous, quand vous devez l'affronter, vous devez l'affronter. Donc on vous dit quand même un petit peu avec cette carte-là, et celle-ci aussi d'ailleurs, d'accepter votre destinée, d'accord? D'accepter que pour que vous puissiez faire avancer votre chariot dans la bonne direction, vous ne pouvez pas fuir devant les choses qui font partie de votre destinée et encore moins quand ce sont des choses que vous avez à combattre ou que vous avez à dépasser. Mais par contre, on vous dit aussi que votre destinée peut être positive. Ici, on a des oiseaux noirs, ici, on a des oiseaux blancs. Je trouve que ces deux jeux-là vont merveilleusement bien ensemble. Ici, vous voyez, on a quelqu'un qui, quand il est concentré sur sa destinée, là, ce qui va amener à lui, ce sont des pensées positives, ce sont des choses qui vont le motiver, qui vont lui donner un sentiment de s'élever. Et du coup, tout ce qui viendrait à être des choses écrasantes, des choses qui vous angoissent ou des choses qui vous font stagner ou qui vous font vous mettre en danger ou mettre en danger ce à quoi vous tenez, serait un chariot mal dirigé. Or, on vous demande ici d'avancer dans un sens positif. Et on voit bien que vous avez des choses à réévaluer puisque vous avez quand même le valet de Pentacle ici qui vous demande d'étudier les situations d'une nouvelle manière, qui vous demande peut-être d'apprendre de nouvelles stratégies pour avancer puisque le chariot est stratégique. Mais ici, on voit que le chariot, en avançant, eh bien, il va découvrir des nouvelles façons de faire.
Donc le valet de Pentacle, il a cette énergie où il veut bien étudier, où il veut bien apprendre, où il veut bien se regarder lui-même intérieurement et voir quelles sont ses possibilités et quelles sont ses lacunes. Et tout ça, ça va lui permettre d'avancer. Et c'est quand même super de voir que vous avancez directement vers l'énergie d'un roi de bâton. Donc on a des balances qui vont réussir à trouver la direction dans laquelle ils veulent aller, ils vont réussir à trouver leur destinée au bout du chemin. Donc il peut y avoir des balances qui ont des idées lumineuses, on peut avoir des balances qui font une rencontre qui leur permet de réussir à trouver quel est leur chemin. On peut avoir des balances qui ont des promotions avec le chariot plus le roi de bâton plus la destinée. On peut avoir des promotions, on peut avoir des augmentations qui donnent plus de moyens. On peut avoir des balances qui commencent à apprendre des nouvelles choses aussi, vous ouvrir à faire des formations, vous ouvrir à apprendre, ça peut être bien aussi pour vous pendant ce mois. Et on peut aussi avoir des balances qui sentent en fait cet élan créateur venir à l'intérieur quand vous êtes sur votre destinée, dans le 2, 3, dans la bonne lignée. Parce que vous avez quand même la carte du monde. Le monde, c'est à la fois la fin d'un cycle et à la fois prendre sa place. C'est un petit peu comme si ce chariot vous disait arrêtez d'avancer dans un sens qui n'est pas productif positivement pour vous. Arrêtez de faire des choses qui viennent détruire ce à quoi vous tenez. Arrêtez de collaborer avec des personnes qui ne vont pas dans la même direction que vous. Parce que le chariot, on sait bien que quand il y a deux directions opposées, au final, on stagne. Donc, cherchez cette union, cherchez cette harmonie, cherchez à être en accord avec vous-même, cherchez à prendre soin de vous, cherchez à vous entourer des personnes que vous aimez, des personnes qui vous valorisent. Et chercher des sources d'inspiration motivantes. Donc vraiment ouvrez-vous à la nouveauté. Il ne faut pas rester à stagner sur ce que vous connaissez déjà, d'autant que votre force c'est le 3 de bâton. C'est vraiment cette idée de dire je peux patienter en attendant d'obtenir ce que je souhaite parce que je sais que je suis en train d'avancer sur le chemin. Donc prenez un petit peu de recul, faites une petite pause et regardez un petit peu les résultats que vous avez dans votre vie. N'éliminez pas les choses qui sont bonnes pour vous quand elles vous demandent de travailler sur vous. Au contraire, cherchez à mieux vous connaître. Cherchez à bien connaître votre identité, cherchez à savoir qui vous êtes en profondeur. C'est vraiment des choses qui sont importantes. Alors pour certains, ça va être se connaître au niveau de la personnalité. Pour d'autres, ça va être de quoi vous avez besoin. Pour d'autres, ça va être aller affronter ce que vous avez fui jusqu'à maintenant dans votre mental, dans vos souvenirs, dans vos pensées, dans vos croyances. Il y en a peut-être qui vont devoir arrêter de les fuir en fait, toutes ces peurs-là, et qui vont devoir aller les affronter justement parce que c'est derrière ça que le bonheur est accessible. Donc on a vraiment cette idée d'un déclic, de quelque chose qui avance, de quelque chose qui permet de s'éloigner d'une place dans le monde ou d'une façon d'agir dans le monde qui n'était pas la vôtre. Alors ça peut être le microcosme de la famille, du couple, ça peut être les collaborations professionnelles, ça peut être comment est-ce que vous occupez votre temps libre, vos loisirs, ça peut être n'importe quoi. Mais on a des balances qui vont pouvoir enfin trouver ce qui leur correspond à condition de s'étudier eux-mêmes. Et on a vraiment cette double étape avec le chariot et le roi de bâton. On a vraiment cette double étape de dire quand mon chariot est souvent freiné, quand mon chariot n'avance pas, au lieu de reprocher aux autres que ce soit de leur faute, au lieu de garder dans ma vie des gens qui profitent de moi, des gens qui me nuisent, des gens qui ne sont pas sincères ou ce genre de choses-là, je vais aller affronter mes peurs. Ma peur d'être seule ou ma peur de m'engager, selon le cas évidemment. Mais dans les deux cas, je vais aller affronter ma peur pour pouvoir faire réavancer mon chariot. Et quand j'aurai dépassé cette peur que je fuyais jusqu'à maintenant, cette partie sombre de moi ou de ma vie que je refusais de voir, cette partie où j'avais l'impression de manquer de quelque chose, quand j'aurai affronté tout ça, je pourrai regarder le chemin avec une vue beaucoup plus dégagée. Je pourrai regarder qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi je désire, et est-ce que jusqu'à présent le chemin que j'ai emprunté il me permettait d'y aller, ou est-ce qu'au contraire il m'en éloignait. Et donc on a vraiment cette idée, les balances de la vie, qui va vous demander d'enlever un obstacle sur votre chemin parce que vous commencez à croire que vous avez le droit au bonheur. Vous commencez à croire et à comprendre que votre véritable destinée ne peut pas vous demander de vous laisser écraser par les autres, ne peut pas vous demander
demander non plus de subir éternellement les effets d'une blessure qui n'est plus là aujourd'hui, puisque c'est quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Donc, on l'élimine pour une bonne fois pour toutes et on se donne le droit et la possibilité d'être heureux. Donc on va regarder en arrière s'il le faut une bonne fois pour toutes pour chasser ça. Et si vous saviez déjà ce que vous avez à faire, on se fait simplement la promesse de ne pas continuer à entretenir les mêmes schémas toxiques pour pouvoir prendre une place juste. Donc attention aux personnes envers qui vous êtes bienveillant et compatissant. Attention à faire vraiment la lumière juste. Hein. Voilà, ce soleil-là, il vient vous prévenir que si vous prenez vos décisions en fonction de ne pas vouloir que les autres soient pas contents après vous, etc., ça ne marchera pas. Et ce soleil, il vient aussi vous prévenir que si vous voulez absolument que celui qui vous a blessé soit celui de qui vous obtenez un mieux-être et réparation, vous allez peut-être attendre longtemps, alors que vous avez peut-être déjà sous le nez les personnes, les situations et les solutions qui vous permettent de vous épanouir. Donc attention à ces deux choses-là. Ce soleil-là vient vous dire de ne pas avancer ou refuser d'avancer justement parce que vous avez voulu couper un lien toxique et l'autre vous a dit qu'il allait en souffrir. Non mais l'autre c'est son problème en même temps. Et puis pareil, si vous avez aujourd'hui dans votre vie des gens qui vous apportent ce dont vous avez manqué, eh ben, ne le fuyez pas, ne refoulez pas quelqu'un ou une situation qui vous permet de vous épanouir, qui est vraiment un espèce de coup de pouce de la vie. Si ça vous permet d'obtenir ce que vous voulez et de vous sentir à votre place aujourd'hui, tant pis si avant vous n'y étiez pas alors que vous auriez dû le sentir. Faites en sorte d'y aller maintenant. Et il y a vraiment cette idée de voir la vie autrement, de s'ouvrir au fait de pouvoir créer d'autres choses que ce que vous avez créé jusqu'à maintenant. Et cette possibilité, vous voyez, on dirait qu'il tient un petit œuf là dans sa main, cette possibilité de créer d'autres choses, d'apprendre à faire autrement, ben c'est ça qui va vous donner la motivation et l'envie d'avancer. Et c'est ça qui va vous permettre de vous transformer, de devenir une version plus évoluée de vous-même, de devenir une version plus libre de vous-même. Donc, si vous devez pardonner quelqu'un qui vous a blessé, faites-le, pas pour lui, mais pour vous. Si vous devez arrêter d'être en dualité à l'intérieur de vous, faites-le pour vous, ne le faites pas pour les autres. Si vous devez profiter du fait de pouvoir vivre des choses épanouissantes, de vivre des relations heureuses, et qu'il y a quelque chose en vous, dans votre vie, qui vient saboter ça, allez travailler dessus parce que vous avez le droit de cultiver, d'entretenir et de chercher comment arriver à votre bonheur plutôt que de chercher comment faire pour négocier avec une vie en demi-teinte. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça peut être un mois où on a des blessures qui ressortent, hein, forcément, pour pouvoir les régler. Mais celles qui ressortiront, c'est celles que vous êtes capable d'affronter. On peut avoir aussi des balances qui vont être confrontées à soit des habitudes de vie, soit des émotions, des colères, des choses comme ça qui sont bloquées en vous depuis longtemps, qui pourraient remonter parce que il est temps de les régler aussi. Mais si vraiment vous acceptez de régler tout ça, si vous acceptez de poser un regard doux, un regard bienveillant, un regard juste sur tout ça, la vie va vraiment vous aider à dépasser tout ça, va vous donner les moyens, les solutions de pouvoir avancer à condition de bien vouloir regarder les choses autrement. Quand vous faites un choix, quand vous donnez une place, quand vous enlevez une place, quand vous laissez une place à quelqu'un ou quelque chose dans votre vie, demandez-vous si c'est servir votre bonheur, si c'est vous autoriser à aller vers la version lumineuse de votre vie ou pas. Voilà, donc je vous rappelle que si vous avez besoin de travailler sur une problématique, si vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça, si vous avez besoin d'y voir clair, si vous voulez une consultation vidéo, mail, etc., vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com ou me joindre via la page Facebook ou la page Instagram. Et on va tout de suite regarder la carte conclusion qui a sauté, qui est la carte qui s'appelle Moi. Il y a ce côté de prendre de l'autonomie, de prendre de l'indépendance et de faire vos choix en fonction de vous et de ce qui résonne juste dans votre cœur, de ce que vous avez envie, de quoi et de qui vous avez envie d'avoir dans votre vie ou pas. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation
personnel. Voilà, donc vous vous libérez vraiment des relations qui sont toxiques. Vous ne laissez pas les gens qui vous ont fait du mal dans le passé continuer à influencer votre vie. Vous vous préoccupez de vous, de votre bien-être personnel, de vos besoins, et vous apprenez à éloigner les gens, les personnes et les situations toxiques et à faire de la place pour les gens et les personnes qui sont lumineux, doux, positifs et bien intentionnés envers vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.